Alors, va falloir que vous soyez un tout petit peu indulgent avec moi parce que ce sera ma première vidéo et donc je ne suis pas encore très à l'aise avec la caméra et encore moins parler longuement. Mais il y a un sujet sur lequel je tenais à donner mon avis et je pense que beaucoup de personnes se trompent là-dessus. Il y a quelque temps, on a vécu à Douala un phénomène de violence qu'on a surnommé les microbes, parce qu'apparemment c'est comme ça qu'ils se sont surnommés eux-mêmes, les microbes, voilà. Et donc j'ai vu beaucoup de personnes faire des vidéos sur les réseaux sociaux où ils disaient que les microbes sont là. En fait, c'est un groupe de jeunes, certes, oui, et c'est vrai, mais c'est un groupe de jeunes qui s'est lancé dans la violence à cause du fait que le gouvernement en place ne fasse pas des efforts pour créer des emplois. Et que en même temps aussi, c'est parce qu'ils sont là, ils ne veulent pas lâcher la place, ils veulent rester au pouvoir longtemps déjà qu'ils sont là longtemps. Et bien déjà, moi je ne viens pas ici dédouaner le gouvernement en place parce que de toute façon, on est bien d'accord que nous vivons dans un système de malgouvernance. Tout le monde le sait déjà. Mais ces gens, en fait, les raisons qu'ils ont attribuées au fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec les microbes sont des raisons qui, à mon avis, ne tiennent pas la route. Parce que voici, j'ai vu la vidéo de quelqu'un, on l'appelle Banga Diaspora. Il vient sur les réseaux sociaux et puis il dit que euh, les jeunes n'ont pas de travail. Et c'est la raison pour laquelle il se lance dans la violence, dans l'immigration clandestine et autre chose, en accusant le gouvernement de ne pas laisser la place aux jeunes et de s'accaparer de toutes les richesses. Alors déjà sur ce point-là, moi je souhaite honnêtement vous faire comprendre quelque chose. On ne peut pas tout mettre sur la tête du gouvernement. C'est vrai que on est mal gouverné, ça c'est clair. Mais on ne va pas prendre tous les maux du pays et mettre sur la tête du gouvernement parce qu'honnêtement là ça ne marche plus. Parce que regardons un tout petit peu, regardons un instant. On a là les jeunes, parce que les microbes c'est un groupe de jeunes qui va de 11 ans à 24, 25 ans, bref moins de 30 ans ce qui paraît. Bon maintenant quand celui-là vient sur les réseaux sociaux et qu'il dit que les jeunes ne travaillent pas, et c'est pourquoi ils font les violences. Mais attendons, un jeune de 11 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, jusque même 24 ans. 24 ans pour la plupart, les jeunes normaux, ceux qui ont encore des valeurs, à cet âge-là, d'autres vont même encore à l'école. Alors maintenant, quand on vient dire que les jeunes ne travaillent pas, à quel moment on veut qu'un jeune de 19 ans travaille quand on sait que la majorité au Cameroun c'est 21 ans? Il doit travailler quand? Il doit travailler comment? Qui le forme en ce moment-là? L'âge là, ça c'est un âge où les enfants sont encore à l'école. Beaucoup viennent d'arriver à l'université, ils sont encore à peine 2, 3, à peine à la deuxième, à la troisième année à l'université. Maintenant, quand on vient nous dire que non, les jeunes ne travaillent pas, c'est pourquoi ils entrent dans la violence. Mais je suis désolé, ça ce n'est pas la faute du gouvernement s'ils ne travaillent pas et qu'ils se lancent dans les violences. C'est la faute à leurs parents. Ce sont leurs parents qui ne leur éduquent pas. Parce que un enfant qui a 11 ans, jusqu'à 19 ans, clairement, il est sous la responsabilité de ses parents. C'est à ses parents de l'éduquer. Ça, c'est une délinquance juvénile. Ce n'est rien d'autre. Ce n'est pas une quelconque revendication parce que cette manifestation que les jeunes là faisaient, c'est même pas de la manifestation parce que ça, c'est pratiquement du braquage. Hein? Ça, c'est pratiquement du braquage. Ça, c'est pas une manifestation. Ils ne réclament rien. Ils volent, ils pillent, ils agressent, ils menacent. C'est tout. Ça, c'est de la délinquance juvénile. Ils sont délinquants pourquoi? Leurs parents ne prennent pas soin d'eux. Leurs parents ne leur éduquent pas. Leurs parents ne leur donnent pas de bonnes valeurs. Et là maintenant, pourquoi est-ce qu'on va prendre le fait que les enfants sont mal éduqués, mal entretenus, mal orientés et on va mettre ça sur la faute du gouvernement? À quel moment? À quel moment est-ce que le gouvernement a à quel moment est-ce que le gouvernement s'occupe de nos enfants? Le seul moment où le gouvernement a accès à nos enfants, c'est lorsqu'ils vont à l'école. Après l'école, le gouvernement n'a plus accès à nos enfants. Nos enfants sont à la maison. Alors, qui s'en occupe lorsque les enfants sont à la maison? Ce sont les parents qui s'occupent des enfants à la maison. J'ai vu beaucoup de vidéos de ces enfants-là où certains se sont fait arrêter. Tu vois pratiquement des enfants, des jeunes, moins de 19 ans, 20 ans, par là. On leur demande, tu vis où? Il dit, je vis chez mon oncle, je vis chez mon père, je vis chez mes parents et tout. Mais vous comprenez même en fait que ce n'est même pas des jeunes qui vivent dans la rue. Ils vivent chez leurs parents. Et leurs parents ne les encadrent pas.
ils deviennent des voyous. En même temps, il faut aussi regarder l'environnement. Là, ils sont dans un environnement qui leur permet de devenir des voyous, clairement. À quel moment on doit mettre ça sur la tête du gouvernement? Ce n'est pas la responsabilité du gouvernement à ce moment. Parce que oui, ils ne travaillent pas. Mais s'il faut se plaindre de la question du travail, ce n'est pas de ceux-là dont il faut parler. C'est de ceux allant même de 30 ans jusqu'à même 35 ans. C'est de ceux-là qu'on va parler et puis dire que oui, les jeunes ne travaillent pas parce que le gouvernement ne fait pas ci ou ça. Et encore, même jusque-là, ce n'est pas au gouvernement de créer des emplois. Parce que s'il faut remplacer, parce que quand j'ai écouté la vidéo de Mbanga Diaspora, il dit que le président est vieux, le président de l'Assemblée nationale est vieux, les ministres sont vieux, les gouverneurs sont vieux. Ok, ça c'est vrai. Mais s'il faut qu'on remplace poste pour poste toutes les personnes qui sont vieilles au gouvernement, que nous tous nous savons, est-ce que ces gens-là atteignent 500 personnes? Est-ce qu'ils atteignent 500 personnes? Ils n'atteignent pas 500 personnes. Même s'il faut mettre la barre à 1000, est-ce que toutes les personnes qui sont vieilles au gouvernement actuellement, que nous tous on connaît, si on les remplace poste pour poste, est-ce qu'ils vont atteindre 1000 personnes? S'ils vont atteindre 1000 personnes, ok d'accord. Les jeunes donc, qui sont au chômage aujourd'hui, diplômés et qui sont sans emploi ou alors qui se débrouillent de gauche à droite, combien sont-ils déjà dans ce pays? Est-ce que c'est seulement 1000 personnes? Ils sont tellement nombreux. On a tellement de jeunes. Est-ce qu'en les remplaçant, en remplaçant ceux qui sont au gouvernement, là, est-ce que ça résout le problème de chômage? Ça ne résout pas le problème. Le problème n'est pas là-bas. Le problème ici, en fait, c'est que la jeunesse ne veut pas. Elle ne veut pas développer. Elle ne veut pas innover. La jeunesse ne veut pas comprendre que ce n'est pas l'État qui crée les travaux. L'État ne crée pas le travail. L'État ne peut pas donner le travail à tous les jeunes Camerounais. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de développer, se battre à créer des petits business qui peuvent permettre de vivre au quotidien ou même de développer d'autres compétences. Mais ne pas fréquenter et puis s'asseoir, dire que oui, l'État doit nous trouver le travail. On voit beaucoup de mamans, elles se plaignent à la télévision, les parents qui se plaignent que non, l'État ne fait rien, nos enfants ont fréquenté et puis ils n'ont pas de travail. C'est pas l'État de créer le travail. C'est pas à l'État de créer le travail. C'est pas à l'État de créer le travail. Non. L'État, c'est comme une entreprise en fait. Chaque entreprise a le nombre d'employés dont elle a besoin pour fonctionner. C'est un peu comme ça que c'est que l'État. Et donc l'État ne peut pas employer tout le pays. Honnêtement, ce n'est pas possible. Même dans les autres pays en Occident, partout, ça ne se fait pas. C'est le secteur privé qui emploie la population, qui crée de l'emploi, qui crée des richesses. Alors maintenant, lorsqu'on se retrouve ici au Cameroun avec le secteur privé qui ne fait pas grand-chose, avec la population civile qui préfère ne rien faire, comment est-ce qu'on peut se mettre et puis accuser le gouvernement de ne pas créer des emplois? À quel moment encore? Et puis dans sa même vidéo, il revient, il dit encore que tous ces membres du gouvernement là s'accaparent des richesses et des postes. Les autres sont en prison avec des enfants ministres, soit ministres, soit députés, soit préfets, ou alors quelqu'un en prison, son fils est préfet. Mais j'ai envie de vous dire un truc, honnêtement, et je pense que ce serait le cas pour tout le monde. Moi, je peux pas être boucher. Enfin, je ne peux pas être éleveur et puis mon fils ne fait pas dans la viande. Mon fils, au moins, au minimum, il doit être boucher. Si moi je suis éleveur, ça va de soi. On voit ça partout. Tous les hommes d'affaires, là, leurs fils finissent toujours par hériter de leur business ou bien de leur réseau. Si le fils n'est pas aussi prolifique que le père, au moins il est dans le réseau quelque part. Ça va de soi. Et pourquoi est-ce que cela arrive? Le fait que les politiques se retrouvent à mettre leurs enfants à la politique ou alors à certains postes à responsabilité dans le pays vient simplement du fait que la jeunesse elle-même que nous sommes ne nous intéressons pas à la politique. Déjà parce que s'il faut citer tous les jeunes qu'on connaît qui font la politique déjà au pays, moi particulièrement, je ne connais qu'un seul jeune qui fait semblant de faire son travail en politique. Un seul jeune. Tout le reste, ce sont les vieux. La faute à qui? La faute à qui en ce moment? Plus que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique. Les jeunes ne veulent pas travailler aussi. Tout ce qui les intéresse, c'est faire le voyoutisme au quartier. Créer les désordres comme ils ont fait là. 2.
Bien. Maintenant, alors, les papas qui sont en train de faire la politique actuellement, les papas à qui on a laissé la politique là, le pays doit tourner, le pays doit être géré. Donc, ces papas-là sont là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Plus que nous autres, nous ne nous intéressons pas à ce qu'ils font. Est-ce qu'ils vont donc laisser le pays comme ça? Ils sont obligés d'enrôler leurs propres enfants dans la politique. Parce que nous autres, ça ne nous intéresse pas. On voit tous dans les quartiers, dans les carrefours, on voit les jeunes qui ne font rien. Les autres sont sur les réseaux sociaux. Au lieu de faire des choses qui sont complètement sérieuses, ils font plutôt des choses qui sont complètement stupides. Quitte à emmener ou alors à conduire les autres jeunes dans la fainéantise et la bêtise. Les gens dansent sur TikTok, ils dansent sur Facebook, ils font les réseaux sociaux, ils mangent, ils font des trucs qui n'ont pas de sens. En fait, les choses qui n'évoluent en rien, la société. La faute, c'est à qui? À quel moment on se plaint donc? À quel moment on accuse le gouvernement? Je ne dis pas ça pour dédouaner le gouvernement, pour dire que non, ils font trop bien. Nous tous, nous savons dans quel pays nous vivons, mais ne mettons pas tout sur le gouvernement. Nous avons notre propre part de responsabilité là-dedans. Les parents doivent prendre leurs responsabilités et pas abandonner leurs enfants et aller faire je ne sais pas quoi. On a beaucoup de papas. Il faut faire peut-être le tour de certains bars le soir lorsqu'on rentre du travail à partir de 17h, 18h, 19h, 20h jusqu'à 22h. On va voir qui occupe les bars et les snacks le soir à ces heures-là. Ce sont les parents d'élèves, ce sont les parents d'enfants. Ils ont laissé les enfants à la maison pour certains. Ils sont au bar en train de consommer. Pourquoi? Qui éduque les enfants en ce moment à la maison? Qui oriente les enfants en ce moment? Nous tous, on a grandi dans ce pays. Pourquoi ce n'est qu'une certaine partie, une petite partie même en fait, des jeunes qui décident de devenir des microbes et pas tout le monde? Pourquoi certains, bien qu'ils chôment, bien que ça ne va pas, ne deviennent pas microbes, mais restent quand même sérieuses, même si elle ne fait rien? Elle ne décide pas d'agresser les autres. Pourquoi? C'est une question d'éducation. Ce sont les parents qui font ça. Alors, les parents doivent prendre leurs responsabilités. Quand tu viens maintenant nous dire que les jeunes préfèrent aller Boza, ils préfèrent aller traverser la mer et tout. Mais même ceux dont on parle qui partent, ils rêvent et puis ils partent de l'autre côté là. Quels sont les travaux qu'ils partent faire là-bas? Nous tous on sait. Quand ils vont là-bas, ils font quoi? Ils ne sont pas les super là-bas. Lorsqu'ils vont, ce sont des carreleurs, ce sont des maçons, ce sont des crépisseurs, ce sont des plâtres, ce sont les gars qui font le plâtre, ce sont des staffeurs, ce sont des plombiers. Les petits métiers, il faut les voir lorsqu'ils veulent partir. Lorsqu'ils veulent partir, ils commencent à chercher les petites formations de technique là avant de partir. Parce qu'ils savent, ce sont eux qui sont pâtissiers de l'autre côté. Ce sont eux qui sont les carreleurs là-bas. Ce sont eux qui nettoient les rues. Les rues, ce sont eux qui nettoient là-bas. Ce sont eux qui font la plonge là-bas. Alors pourquoi est-ce qu'on va venir accuser le gouvernement là où il n'y a pas lieu? Certes, ça ne va pas. Mais trouvons des solutions meilleures. C'est pas de se lever le matin, accuser tout le monde, dire que non, le gouvernement tue les jeunes, le pays est mauvais. Mais attends. Si tu es pauvre, ce n'est que de ta faute, ce n'est pas la faute de quelqu'un d'autre. Tu ne vas pas dire que c'est la faute du président si tu es pauvre. Parce que pendant que tu es pauvre là et que tu te plains du président, il y a d'autres qui eux également étaient pauvres et ils sont devenus riches avec le même gouvernement en place. Donc, tu ne peux pas t'appuyer sur ça pour dire que tu es pauvre. Non. Gars, réfléchis autrement. Réfléchis autrement. La question des microbes là, ce n'est que de la délinquance juvénile et c'est leurs parents qui leur éduquent mal. Un jeune ne peut pas laisser l'école. Tu laisses l'école pour aller agresser les gens dans la rue et quelqu'un se lève, il vient sur les réseaux sociaux dire que c'est parce qu'il n'y a pas le travail. C'est parce que l'autre a fait 40 ans au pouvoir. Ou alors que c'est parce que l'autre à l'Assemblée nationale, il n'arrive plus à parler. Non, mais attends mon ami. Nous tous, quand on regarde les séances plénières à l'Assemblée nationale, ça nous fait mal.
Ça nous fait mal quand on regarde ces mamans dormir, quand on regarde ces papas là en train de dormir, ça nous fait mal, oui, ça nous fait mal, mais nous autres, ça ne nous intéresse pas. Nous les jeunes, ça ne nous intéresse pas. Pour être député, l'Assemblée nationale dont tu parles dans ta vidéo là, pour être député, c'est combien? C'est quel âge en fait? Pour être député, on nous a dit à l'école, c'est 23 ans. L'âge révolu pour être député. Mais on a à l'Assemblée nationale les papas et les mamans de 50, 60, 70 ans. Ils sont là-bas. Les jeunes que nous sommes, on préfère parler de fesses, de 1xBet, de filles, de boîtes de nuit, de nouveaux snacks qu'on a ouvert de l'autre côté, ou alors danser sur TikTok, faire les challenges et tout. Les vrais problèmes qui peuvent aider même le pays, ou bien qui peuvent même nous aider nous-mêmes, ça ne nous intéresse pas. Pourquoi accuser les gens inutilement? Il n'y a pas de sens. Prenons conscience. Prenons conscience. Ils sont pleins de jeunes. Ils ne veulent rien faire. C'est la faute de qui? Je ne peux pas mettre tout sur le gouvernement, je suis désolé. Je suis désolé. Trouvons une autre chose. Il faut déjà commencer à la maison, nous-mêmes, par bien nous éduquer avant de sortir. Un enfant de 11 ans, il ne fréquente pas. 15 ans, il ne fréquente pas. 19 ans, il ne fréquente pas. Il va agresser les gens dans la rue. Le gouvernement, à quel moment c'est la faute du gouvernement maintenant? Ton père est où? Ta mère, elle est où pour t'orienter? Non mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Avant de dire n'importe quoi, veuillez aussi réfléchir un peu à la situation avant d'ouvrir vos bouches. Parce qu'il y a les gens qui écoutent juste seulement, ils écoutent et ils mettent en pratique. Ils ne veulent pas savoir si c'est bon ou pas. Ils disent juste ce qu'ils pensent. Et puis, ceux qui vont gober, gobent. Ceux qui vont s'en opposer, s'opposent. C'est pas bon. Dites à la vérité aux gens. Ne mentez pas aux gens. Ne dites pas seulement ce qui passe par votre tête parce que juste oui, peut-être que vous-même, vous n'êtes même pas sûrement, vous n'êtes même pas si éclairé que ça. Et pour venir en même temps aussi chercher à éclairer les autres. Parce que peut-être des fois, vous avez peut-être l'envie d'éclairer les gens. Or, vous-même, vous n'êtes pas bien éclairé et vous venez embrouiller les gens. Donc, vous êtes dans l'obscurité. Vous venez conduire les autres dans la même obscurité dont vous êtes. Non, mais attendons. Attention, mais sérieux. Ça n'a pas de sens. Non, honnêtement. Bien, c'était ça ma petite contribution par rapport à ce qui concerne le phénomène des microbes. Honnêtement. Alors, si tu as aimé ce que j'ai dit dans cette vidéo, je t'invite à me dire ce que tu en penses dans les commentaires et surtout de liker et partager pour sensibiliser beaucoup d'autres personnes qui sont dans l'obscurité ou alors qui pensent autrement. Parce que honnêtement, ce problème nous concerne nous tous. Et nous ne devons pas seulement laisser une poignée de personnes penser ce qu'ils veulent en se disant qu'ils ont raison. Tout simplement, c'est pas vrai et c'est pas bon. Aidons les autres à comprendre. Orientons les autres aussi. Merci.